Salut à tous, c'est On démarre, on se retrouve pour une nouvelle émission cette semaine. Et oui, c'est la semaine de la rentrée, on est tous un peu fatigués, un peu déprimés, mais on est là pour vous parler de l'actualité footballistique, pour débattre, discuter, et pourquoi pas se marrer, on va voir. Donc je suis avec l'équipe type aujourd'hui, Kevin, Maxime, Bruno, Guillaume et évidemment Karl, le coordinateur d'émission, on peut pas l'oublier. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Ça va super bien. Voilà, il y a un peu d'évolution. Je vois que maintenant il y a aussi Guillaume qui me demande comment je vais au début de l'émission. Donc voilà, moi ça me plaît bien, c'est super. Comment ça va Jérémy? Ça va très bien, merci beaucoup mon cher Maxime. Ça va toujours bien de toute façon. Bah oui, toujours. Kevin ne demande toujours pas. Ouais, non, mais ça va toujours bien de toute façon. Bah oui, moi je vais toujours bien, j'ai toujours le sourire. Bref, on va commencer l'émission comme d'habitude avec le zoom, l'analyse approfondie sur un joueur qui nous a marqué cette semaine ou les semaines précédentes. Mais là on va s'attarder sur le maître à jouer de Liverpool, le Brésilien Felipe Coutinho. Donc on va commencer, je vais laisser la main à Guillaume Lanchard, le Reds de l'équipe. Qu'est-ce que t'en penses de Coutinho? Je suis d'accord avec toi, c'est le maître de l'équipe, il est là. C'est pas le capitaine, mais il pourrait l'être tant il a de l'influence dans le jeu de Liverpool. Il est déterminant, il est décisif et c'est vraiment très intéressant d'avoir un joueur comme ça pour l'équipe. Maxime, tu es d'accord avec lui? Ouais, Coutinho c'est un joueur génial depuis la saison dernière déjà. Je l'avais déjà dit, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi Scolari l'avait pas sélectionné, je sais pas ce qu'il a appris, je sais pas ce qu'il a filmé pour mettre Paulinho à la à la place. Voilà, j'aimerais bien s'il a une bonne drogue, veut bien qu'il nous le fasse partager. Non, ça va pas là, ça commence. Ça fait combien de temps? Non, voilà, non mais voilà. Tu sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Oui. Je passe un bonjour à tous les petits enfants qui nous écoutent. Bref, pour en reparler, oui, Coutinho c'est un joueur génial, il a toujours été bon, il est toujours plutôt régulier. Il y en a plein qui le mettent un peu dans l'ombre de Sterling et compagnie, mais il a toujours été là. L'année dernière, il avait fait une saison énorme au milieu avec Anderson et Gerrard. Il est très bon balle au pied, il percute beaucoup, il joue toujours vers l'avant, c'est ça que j'adore chez lui. Il amène de la vitesse, il dribble, il est capable de mettre des frappes de loin et des buts extraordinaires comme on a vu ce week-end. Ouais, Guillaume. Et juste au début de saison, il était souvent sur le banc. Depuis, ça fait quelques mois qu'il est titularisé. Et ça se ressent sur les résultats de Liverpool. On le voit, Liverpool qui sont 5e du championnat. Il y a une grosse progression et je pense que c'est un des joueurs clés de la saison. Ouais, bah Rodgers aussi, il va falloir qu'il nous dise un peu ce qu'il prend, hein. Ce serait bien. Mais bon, ok, ouais, voilà, on va mettre le premier carton rouge. Non, pas dès le début. Si, tu mérites là, tu mérites. Allez, Karl, tu baisses son micro. Non, c'est le jaune. D'accord, carton jaune. Par rapport à Felipe Coutinho, comme on dit au Brésil, franchement c'est un joueur exceptionnel. Moi je le connaissais déjà à l'Inter, je le suivais, franchement je me suis dit si un jour il arrive à aller dans un championnat comme l'Angleterre, ça pourrait être vraiment super. Depuis qu'il est à Liverpool, je le trouvais pas forcément étincelant, et là cette saison il est en train d'exploser. L'éclair de génie contre City, ça prouve vraiment sa forme du moment. D'ailleurs moi j'aimerais bien, même si je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent, vous dévoiler l'info que j'ai pu trouver. Attention, c'est évidemment Coutinho qui marque ce superbe but, angle fermé face à City, et carrément un supporter qui l'a mis sur YouPorn. Voilà, et ah oui, d'accord. Ça a tellement excité les supporters bien que maintenant la vidéo est disponible sur des sites X, donc voilà, Coutinho. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ils vendent de l'orgasme. C'est une bonne excuse pour y aller. Ce mec-là vend du fantasme. Kevin. C'est un joueur qui s'adapte parfaitement au plan de jeu de. Juste Kevin qui est tout bronzé quand même, il faut le préciser. Kevin était au ski, c'est pour ça qu'il n'était pas là la semaine dernière. Voilà, le retour du breton dans l'équipe, le retour du prodige. On t'écoute, Kevin. Ouais, non, mais en fait, Coutinho, c'est un joueur qui s'adapte parfaitement au plan de jeu de Liverpool, parce que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de ballons, qui a une bonne vision de jeu, qui provoque. On sait que Liverpool est une des équipes qui joue le plus en première ligue avec Arsenal, donc c'est un joueur qui a surtout une grosse marge de progression. C'est peut-être pour ça que Scolari l'a pas pris pour la Coupe du Monde, et du coup là aujourd'hui il montre vraiment qu'il est un joueur important de Liverpool, et pourquoi pas devenir un des joueurs majeurs de première ligue. Tu penses pas plutôt que Scolari l'a pas pris parce qu'il voulait justement construire une équipe sur le long terme, parce que l'équipe qu'il a mise à la Coupe du Monde, elle ressemblait beaucoup à celle qu'il y avait à la Coupe des Confédérations juste avant. Donc bon, peut-être qu'il pouvait pas s'intégrer dans l'effectif. Ouais, je crois qu'il a voulu en effet garder une stabilité par rapport à la Coupe des Confédérations qui avait été une réussite. On se souvient qu'ils avaient battu l'Espagne en finale avec un gros match. Et il a voulu garder cette stabilité-là. En plus, les joueurs qui étaient là étaient pas forcément des joueurs inférieurs à Coutinho. Juste des joueurs qui étaient soit épuisés de leur saison, soit dans un moins bon niveau que prévu. Mais maintenant, il va falloir bâtir un nouveau Brésil avec ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Et Coutinho peut être un des joueurs majeurs de ce nouveau Brésil. Maxime ?
Oui, il faut aussi rappeler que c'était même pas des joueurs qui ressemblaient à la Coupe des Confédérations, c'était exactement le même 11. Donc après, voilà, Scolari, il a fait des choix. Il y avait des joueurs qui avaient fait une très grosse saison avec leur club. Il y avait notamment Felipe Luis, Miranda, il y avait Coutinho qui avait fait des saisons extraordinaires avec leur club et qui n'ont pas été retenus. Voilà, après, je pense que voilà, c'est plus le même entraîneur. Maintenant, il faut bâtir une équipe sur l'avenir. De toute façon, Coutinho, des joueurs comme Lucas Moura, des joueurs comme Felipe Luis, c'est des joueurs de toute façon qui sont dans la nouvelle Seleção à venir. Et voilà, Coutinho, moi je le vois devenir un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Il a 21 ans, 22 ans. Pour moi, il fait déjà partie des meilleurs joueurs de Première Ligue. En termes à son poste, pour moi, dans Première Ligue, à part Silva, Nasri, des joueurs comme ça. Il est bien meilleur que Nasri. Et on va dire Fabregas, voilà, je vois pas vraiment de joueur au-dessus. Bruno, ouais. Je me rappelle surtout de l'évolution de Coutinho à Liverpool. C'est le moment où Sturridge est arrivé à Liverpool, donc il est arrivé au mercato hivernal. Et ils ont commencé vraiment à domicile à gagner 3, 4, 5-0. Et je me souviens qu'il avait vraiment une utilité au milieu de terrain. Et là, c'est en train de se poursuivre. Très mobile. Et techniquement, c'est un crack. Il est capable de tout. On l'a vu contre Southampton, je l'avais dit dans l'émission précédente, superbe but. Là, contre Manchester City, c'est plus qu'un exploit. C'est superbe. Franchement, ce joueur-là, il a une capacité à s'imposer sur le terrain, parce qu'il n'est pas non plus un grand gabarit, mais il a beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. Je ne sais pas de quoi son avenir est fait, mais en tout cas, il n'a pas de souci à se faire. Kevin ? Pour ajouter sur ce qu'a dit Bruno, surtout c'est un joueur par rapport à d'autres joueurs qui arrive à s'adapter en fait à l'équipe et pas l'inverse. C'est un joueur qui peut jouer dans plusieurs styles de jeu différents, et ce que j'aime beaucoup, c'est que il arrive à entraîner ses partenaires avec lui, notamment de l'attaque, et c'est vraiment rare. C'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça, et puis il aura largement le temps de progresser dans l'aspect tactique et l'aspect vision de jeu, mais il a déjà une très belle frappe de balle, et s'adapter à une équipe plutôt que l'inverse, c'est une marque de joueur important dans le monde du foot. Guillaume, tu as quelque chose à rajouter ? Je veux juste revenir sur Coutinho. L'année dernière, il jouait plus sur le côté. Cette année, il y a plus Suarez, donc ça laisse de la place dans l'axe, même si c'est un peu plus bas sur le terrain. Coutinho est beaucoup plus à l'aise dans l'axe, et je pense qu'il est bien trop sous-côté, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été pris. Oscar aussi est bien trop sur-côté au contraire, et je pense qu'entre les deux, ça va se jouer. Oscar est quand même très bon. Il est très bon, mais je pense qu'il est quand même sur-côté. Pas sur la saison. En tout cas, il y en a un qui est titulaire et pas l'autre. Ouais. Et là, le constat mais sur la saison précédente, c'est logique que Scolari ait pris Oscar plutôt que Coutinho. Là, ça se comprendrait pas en fait. Ouais, Coutinho a fait une grosse saison. Après, Coutinho, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un peu un 10 à l'ancienne. C'est un 10 qui est pas seulement capable de faire des passes et faire le jeu, c'est un 10 qui est aussi capable de percuter, aller vers l'avant. Voilà, ça me fait. On va pas faire la comparaison avec Ronaldinho, mais le jeu se ressemble un peu des joueurs capables d'aller vers l'avant et qui directement veulent guider les jeux et n'hésitent pas à dribbler un joueur pour après faire un décalage. Voilà, c'est des joueurs que j'adore. Voilà, ça, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. Ok, merci Maxime, ce sera le mot de la fin pour Felipe Coutinho. On en a fini avec l'analyse sur le joueur, le Zoom. On va passer maintenant au box-to-box, le débat. Donc messieurs, vous pouvez y aller. On va parler de la Ligue 1. Est-ce que la Ligue 1 est sous-estimée ou pas ? Oui, de toute façon, pour moi, la Ligue 1 est totalement sous-estimée. Voilà, je vais faire une comparaison avec la Serie A. Pour moi, la Serie A, on compare beaucoup. Il y a beaucoup de spécialistes qui comparent. Et je suis d'accord avec la plupart. La Serie A, pour moi, c'est en dessous de la Ligue 1. La Serie A a vraiment deux bonnes équipes. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord parce que rien en termes par rapport aux joueurs qui sont en Serie A, je suis désolé, mais je préfère largement voir Tevez et Llorente que de voir Bovu et Mandan, quoi. Oui, voilà, je pense qu'on compare beaucoup, mais après, pour moi, c'est sûr que la Serie A, honnêtement, je regarde, c'est un petit peu plus spectaculaire, mais c'est pas non plus. Même pas, c'est pas du tout. Pas en termes de spectacle. Tactique. Je te parle oui, voilà, c'est l'Italie, quoi. Ça a toujours été très très tactique, mais je te parle en temps. Enfin, les équipes, si tu veux, elles sont plus bâties pour gagner, et plus bâties, oui, donc pour gagner que les équipes de Ligue 1 qui sont là, qui font que défendre tout le match. Tout à fait. Ouais, mais après, voilà, moi je parle en termes de niveau. Je pense déjà qu'on a 4 équipes en Ligue 1 qui pour moi finiraient dans les 4 premiers de Serie A. Voilà, c'est Lyon, Marseille, Monaco et le PSG. Paris, on le sait, il finirait premier, ça c'est sûr. Après, Paris en Serie A, je suis pas sûr. Paris pour moi c'est bien au-dessus de la. Moi je trouve que c'est compliqué excuse-moi Bruno, je te laisse la parole juste après. Je trouve que c'est compliqué de comparer comme ça équipe à équipe. Si on veut vraiment comparer deux championnats, on va plutôt regarder les atouts des deux championnats. La Ligue 1 c'est un championnat où c'est très dur de marquer parce qu'on défend beaucoup. Des équipes qui défendent beaucoup mais qui se projettent pas beaucoup. La culture française n'est pas d'attaquer ni de gagner. Avant plutôt ça de défendre avant ça l'était tout à fait. Plutôt de défendre ou de chercher un nul plutôt que de gagner. Alors qu'en Serie A, en effet, on a plutôt des équipes comme l'a dit Jérém qui sont bâties pour gagner.
La Roma certes fait beaucoup de matchs nuls, mais c'est une équipe quand même qui a des joueurs de valeur supérieure à beaucoup d'équipes en Ligue 1, et la Juve risque de se qualifier pour les quarts de finale. Il y a surtout beaucoup plus de talent en Serie A, quoi. Tu vois que les petits jeunes qui percent là-bas, c'est des mecs comme Dybala, comme le joueur de la Juve, enfin même il y avait Jovinko à une époque qui était très très fort. Il va partir à Toronto. Ouais, mais bon. Non mais franchement je vois pas le jeu de comparaison en fait avec excuse-moi Maxime, mais je suis pas du tout d'accord avec le jeu de comparaison avec la Serie A, parce que si tu compares, c'est parce qu'on là on est en train de parler de quel niveau a la Ligue 1 en gros, est-ce qu'elle est sous-estimée. Moi je pense un truc, c'est qu'en fait nous par rapport à, on a un complexe en France, c'est exactement ce que tu as dit, on marque pas assez de buts. Le problème c'est que je sais pas ce qui se passe dans les matchs de Ligue 1, mais ça fait 10 ans que c'est comme ça, on se fait chier en Ligue 1. Je pose mon coup de gueule. Non mais parce que je suis entièrement d'accord. Je pense pas qu'on a un championnat qui ouais. soit mauvais en termes de qualité, on a des bons joueurs, on a des pépites qui une fois qu'ils partent de la Ligue 1 deviennent des stars à l'étranger. On voit le nombre de joueurs, Ribéry qui s'impose mais au Bayern Munich, Nasri qui j'apprécie pas forcément le joueur ni la personnalité, mais qui s'impose à City. Je vois des joueurs partir. Exactement. Moi franchement je garde pas nos talents. Je pense que vraiment il y a un problème. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, on a mis des millions sur cette équipe et même comme ça ils ont du mal à marquer, alors que tu les aurais mis dans d'autres championnats même peut-être plus compliqués. Peut-être qu'en défense ils auraient pris beaucoup de buts, mais ils en auraient mis beaucoup. Même en défense, à mon avis, Silva lui ça aurait élevé le niveau. Marquinhos, on voit qu'il a le niveau de jouer en première ligue. C'est pas pour rien que Manchester United ils ont fait le forcing pour l'avoir cet hiver. Ils ont posé 45 millions, on l'a pas eu. Le Barça aussi a tenté. Oui, voilà, le Barça a tenté. Thiago Silva, Marquinhos, il serait titulaire n'importe quelle équipe de première ligue, dans n'importe quelle équipe au monde. Il faut pas rentrer dans le jeu de comparaison. T'exagères un peu. Il faut pas rentrer dans le jeu de Marquinhos, il serait pas titulaire dans toutes les équipes du monde. À part le Real et même pour pas dire le Bayern, parce que Bayern. Alors, moi je pense qu'il serait pas titulaire à Chelsea. À Chelsea Non, à Chelsea il serait pas titulaire. Quand tu vois que Zuma est en train de sauter. Zuma, Mourinho il l'a fait jouer en 6. Expliquez-moi les gars, Zuma en 6, quel intérêt? Mourinho il tente des coups de folie qu'en Ligue 1 on va pas tester. Et là c'est quelque chose que j'ai envie de pointer du doigt. C'est qu'en Ligue 1 peut-être qu'on prend pas assez de risques, peut-être que les entraîneurs manquent un peu de couilles, voilà, peut-être que c'est ça le problème. Je sais pas, mais en tout cas en Serie A, c'est un championnat où même les équipes comme Milan, les deux clubs de Milan cette année, mais ils me déçoivent, à part peut-être en Europa League où il y a l'Inter qui sauve, mais ils sauvent un peu les meubles. On se fait chier, pourtant tu te fais chier dans un stade historique, dans le deuxième club de l'histoire de tous les temps, c'est le Milan AC. Il y a que des bons joueurs, même si on se fait chier, il y a des joueurs, il y a une ambiance. Tu me regardes le match, l'ambiance, voilà. Après, en termes de niveau, Juve Rome pour moi, déjà j'ai regardé Juve Rome, j'ai pas trouvé ça de haut niveau perso. Ah non, c'est sûr que c'est des équipes. C'était pas mieux que Paris-Monaco, honnêtement. C'était pas. Honnêtement, j'ai vu, voilà, même la Juve, hein, tu vois direct leur dispositif. Encore, ils se sont vachement améliorés sur leur dispositif, mais voilà, niveau. Juste la question de base portée sur la Ligue 1, donc on va éviter d'aller trop sur la Serie A. La Ligue 1 sous-estimée, moi je suis. Merci de remettre les points sur les. Moi je suis pas d'accord. Pour moi, la Ligue 1 n'est pas forcément sous-estimée. Quand tu regardes, il n'y a qu'un seul club qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Marseille dans toute l'histoire de la Ligue 1. Pour moi, la Ligue 1 n'a jamais eu un très grand niveau et aujourd'hui, comme vous le dites tous, on se fait vraiment chier en Ligue 1 et c'est pas nouveau. Même le classement FIFA le prouve, la Ligue 1, franchement, c'est devenu... Ça fait plus peur à personne en Europe. Donc moi aussi, ils sont en dessous des Portugais. Enfin, alors que le Portugal, excuse-moi, mais le championnat portugais, il est pas top du tout. Hein. Il est pas top parce qu'il y a 4 équipes finalement. Et encore, à chaque année, c'est la 4ème équipe. On sait pas trop. Franchement, le seul problème qu'il y a en Ligue 1, moi je trouve, c'est que il y a peu de gens qui sont attirés par la Ligue 1. Même Monaco, qui avait un gros projet, ils ont galéré à faire venir des joueurs. Monaco a pas le pouvoir. Mais non, mais galéré à les garder. Je pense que moi, la Ligue 1, elle est pas sous-estimée. Et que surtout, le plus gros problème qu'on a, c'est qu'on perd tous nos joueurs. Tous nos bons joueurs, on les fait partir. C'est vrai. Donc, pourquoi on les garde pas? Pourquoi les équipes n'investissent pas un peu? Ils gardent pas des mecs comme Hazard, des mecs comme Nasri et qui partent plus tard. Mais c'est ça le problème. Je pense que moi, les équipes, elles gagneraient à investir sur le long terme au lieu de regarder économiquement sur le court terme ou sur le moyen terme. C'est ça le problème, je pense. Après, moi je trouve qu'on n'est pas patient, qu'on n'a pas un pouvoir, donc on n'est pas patient, donc on perd nos joueurs, on n'a pas un pouvoir d'attraction. Les joueurs veulent jouer en Angleterre, les joueurs veulent jouer en Serie A, et cette Ligue 1 ne fait pas rêver parce qu'elle n'avance pas, parce qu'elle ne marque pas en fait, parce que cette culture de la gagne qui manque en France a déteint sur beaucoup d'équipes, je trouve, sur un Lyon qui, même si il n'est plus aussi merci Karl, que sur un Lyon qui, même s'il n'a plus son niveau des années 2000, pourrait quand même, avec des joueurs de centre d'information de qualité tels que Fekir ou bien d'autres, prouver quelque chose et montrer quelque chose, mais elle ne montre pas. Et je vais juste prendre la place de Jérém 2 secondes pour poser une question. Est-ce qu'on poserait cette question là si Monaco n'avait pas gagné contre Arsenal? Est-ce qu'on poserait cette question? Et quand tu parles de Lyon, moi je trouve ça très important que tu en parles parce que pendant 9 ans, on s'est fait chier en Ligue 1 parce qu'il y avait le même club qui gagnait tout le temps. Et même si on était séduits, on adorait les voir gagner contre le grand Real Madrid, on s'est dit, waouh, en Ligue 1, il y a une équipe. Il y a une vraie équipe en Ligue 1, on se dit, on est capable de bouffer des gros en Ligue des Champions.
Et je pense qu'il y a un moment, il y a eu un effet d'usure en Ligue 1 et on se retrouve dans une situation où, en fait, la question, donc je vais y répondre peut-être maintenant, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. C'est quoi ? C'est est-ce que ce championnat est sous-estimé ? En fait, je pense juste que nous, en France, on le sous-estime. À l'étranger, on se dit, ouais, il y a des bonnes équipes, il y a le Paris Saint-Germain. Je pense qu'à l'étranger, on n'en parle même pas. Je vais à l'étranger, il y a des matchs de Ligue 1 qui sont diffusés. C'est un championnat qui commence quand même. Mais c'est grâce au. Je suis désolé, voilà, exactement, c'est grâce au PSG, parce qu'il y a des mecs comme Ibra, comme Thiago Silva qui viennent pour l'argent. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Il y a que l'argent qui donne envie de Voilà, regarder la bien Ligue 1. sûr. Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Après, l'argent, ça fait tout. Mais ça, c'est pas que dans le football. Mais bon, à partir de ce moment-là, je pense que. La Ligue 1 n'est pas sous-estimée, elle est estimée à sa juste valeur et c'est juste qu'on joue pas bien au foot, tout simplement. Guillaume, moi je voulais juste rajouter un petit truc pour la fin. Il y a des grands entraîneurs qui viennent en ce moment en Ligue 1 grâce au PSG, donc on peut critiquer le PSG sur leur manière de diriger un peu l'équipe et le championnat, mais je pense que les grands entraîneurs qui viennent en Ligue 1 en ce moment, c'est grâce au PSG. Donc on a Jardim, on a Bielsa à l'OM et c'est peut-être ça qui peut permettre à la Ligue 1 de monter en puissance. Attends, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Désolé, on en parlera une prochaine fois peut-être. C'était juste sur Ranieri l'année dernière qui part après un bon bilan. Voilà, c'est tout. Non, je suis d'accord avec toi de toute façon. Tout comme toujours, de toute façon. On peut s'entendre. C'était pas comme ça il y a 2 semaines. Bref, on va passer à une autre rubrique de l'autre côté de l'Hexagone. On va voir ce qui s'est passé dans les autres championnats européens. Et on va commencer, comme d'habitude, au pays de la bière, en Allemagne. Là où évidemment les stades sont toujours pleins et là où il y a toujours du spectacle comparé à la Ligue 1. Et on va parler de Dortmund, qui revient bien, malgré tout. On a failli les enterrer, mais ils reviennent très bien et qui battent 3-0 dans le derby le plus chaud d'Allemagne contre Schalke. Kevin. Voilà, je crois que tu as tout dit, c'est le match de l'année pour les deux équipes. On s'attendait à un match serré. Pour l'Allemagne. On s'attendait à un match serré en fait parce que Dortmund n'allait pas bien et que Schalke quand même arrivait à prendre quelques matchs. Et puis on a eu une domination de Dortmund clairement avec 2 joueurs, Aubameyang et Reus qui continuent à briller. Ce lien technique qu'il y a entre les deux qu'on attendait depuis longtemps. Et puis une ferveur populaire. T'as un petit sourire quand tu dis ça. Mais non, mais parce que ça me fait plaisir de voir un peu de football quoi. Surtout du côté de Dortmund cette année. Et j'aimais bien cette équipe en fait avant. Se projeter comme ça, aller vite devant. Je trouvais que c'était un modèle du genre. Il va pleurer Kevin. Non mais voilà, C'est l'émotion. non mais c'est vrai, et puis j'ai vu vraiment une belle équipe de Dortmund et pas du tout les gars, mais j'ai vu une belle équipe de Dortmund et voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis enfin où ça joue, un championnat où ça joue quoi. Ouais Bruno. Franchement j'étais très séduit par ce derby parce que évidemment un gros derby comme ça, Schalke contre Dortmund, on en attend beaucoup. Et j'étais étonné parce que Téléfoot et l'équipe du dimanche sont partis là-bas et quand même deux magazines qui vont là-bas suivre l'événement. Et on se rend compte d'un truc, c'est qu'en Allemagne c'est un championnat accueillant parce qu'il n'y a peut-être pas des équipes qui séduisent le monde entier, mais on va là-bas, ils ont des politiques pour des touristes qui veulent venir avec des places pas chères, debout, et on peut assister à un match et c'est un régal. Surtout que tous les matchs, il y a toujours du spectacle, il y a toujours des buts, l'ambiance est super, c'est ça qui change tout, c'est ça qu'il faut en Ligue 1. Le mur jaune. Voilà, il faut que l'ambiance soit un peu meilleure et que les équipes jouent vers l'avant. On demande juste ça. Après, on pourra se demander si la Ligue 1 elle est sous-estimée ou pas. Tu vois la différence, c'est que par exemple, le PSG de l'Allemagne, ce serait le Bayern, mais à côté, t'as Wolfsburg, t'as Dortmund qui était en lanterne rouge et qui maintenant revient parce que le championnat est tellement serré, ils sont venus 11e, ils mettent 3-0 à Schalke. Ouais. Enfin, c'est un retournement de situation. Il nous manque un petit peps comme ça en Ligue 1. Guillaume. Je suis content pour Dortmund, franchement. J'ai vu Aubameyang qui se mettait à rêver de Ligue des Champions. C'est osé, mais franchement, je l'espère pour eux parce que c'est vraiment une belle équipe. C'est pas Ozil, c'est Aubameyang. Aubameyang, c'est ce qu'il a dit. Non, mais c'était une blague parce que t'as dit c'est osé. Bref, ok, je sors. Oh là là, avertissement. Ouh là là. Je me mets un avertissement verbal. Auto jaune. Avertissement parce que personne n'a compris le mec. Avertissement pour le régisseur. Maxime. Oui, donc moi, voilà, Dortmund commence à reséduire, surtout le duo Aubame-Reus. On retrouve le Aubameyang de Saint-Etienne. Je dis Aubame, tu vois, je l'appelle par son petit surnom. Aussi, on les a vus sur le Voilà, Aubameyang reprend le niveau qu'il avait en Ligue 1, donc ses appels, on retrouve ses appels dans les 25 mètres en pleine vitesse. Aubameyang, c'est l'un des 5 joueurs les plus rapides au monde. Avec Reus, c'est très complémentaire. On avait Mkhitaryan derrière qui commence aussi à reprendre un peu le niveau qu'il avait avant de venir à Dortmund. Voilà, ils sont très complémentaires. Reus, on voit qu'il joue un peu plus bas. Reus, il est capable de devenir vraiment un très bon passeur. Et Aubameyang, voilà, ça fait plaisir de voir un joueur qui était vraiment très très bon en Ligue 1, un des meilleurs neufs de Ligue 1 à l'époque. Et voilà, le revoir à ce niveau-là, c'est génial. Bruno, un dernier mot. Conclure sur un mot, Reus, ich liebe dich. Reus vient à Paris, voilà. C'était parfait.
On va prendre l'avion et on va passer en Italie, on va manger des petites pizzas, parce qu'on a faim quand même. Oui, parce que sachez que la France est le premier pays consommateur de pizza, voilà, donc on s'est dit qu'on allait en parler. Merci Voilà, petite anecdote. Vous coucherez moins con. Donc on va parler du match le plus important de la semaine en Italie, qui opposait le premier au deuxième, la Juve à la Roma, qui est au stade de l'Olimpico. Il y a eu un partout, 6ème nul pour la Roma, et franchement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était pas un très 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 grand match. C'était un match très très fermé, très très tactique, voilà. Ça c'est voilà la Roma en ce moment, voilà, il leur manque leur maître à Strootman qu'on embrasse. Ça fait longtemps On qu'il est plus là. peut pas remettre tout le temps le même sujet. Ouais, mais ça fait quand même Ça fait 8 semaines qu'il est plus là et bien plus que 8 semaines. T'as parce pas que- 7 matchs d'affilée. Non, parce qu'il avait fait un retour et après Ouais. il s'est reblessé. Et ça fait 8 matchs. Que ça fait Pjanic, 8 il est plus à son niveau aussi. Pjanic, ouais. Décevant. Pjanic, ouais. Il a vraiment du mal aussi. Moi je pense qu'il manque surtout une défense à la Roma parce que bon hier ils ont marqué sur coup franc avec un Moi, super j'aime coup bien franc de Tevez. J'aime bien Mais- Leandro Castan. moi. Oui, moi aussi, mais une défense mais- générale, une défense Ouais. agressive, une défense Agressive, tactique, agressive pardon, oh là là. Une défense tactique comme on a l'habitude de voir en Italie, et c'est ce qui manque vraiment à cette Roma là. 6ème match nul, ça prouve aussi un manque de régularité. Pour une équipe qui joue le titre, c'est pas forcément De toute idéal. façon, qui joue le titre, on sait très bien que c'est la Juve qui va être champion. quoi. Ils auraient pu remettre un petit boost dans le suspense. Enfin, ils auraient pu mettre un peu de suspense. Voilà, Là, Ouais, y a pas de exactement. suspense. quand tu les regardais jouer, franchement, c'était triste à voir parce que tu voyais revenir les mauvais démons des années 70 du championnat italien où en fait, tout simplement, on casse l'adversaire pour l'empêcher de courir, aller au but. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu. On a vu des contres hyper mal joués, hyper mal amenés. Franchement, je m'attendais quand même à du lourd parce que la Juventus a fait une bonne première partie de saison. Et puis à côté, elle est capable, comme on l'avait vu face à l'Inter, de faire des matchs très moyens et c'est un peu inquiétant. Franchement, ils n'avaient pas leur équipe type, il n'y avait pas Pirlo, il n'y avait pas Pogboum, ok. Mais il faut savoir jouer. Bravo. Je crois qu'il a tout dit, les gars. Je suis président. Voilà. Bon, bah merci Bruno. On a, de toute façon, en Italie, c'est pas passé grand chose après ça. Ouais, Je veux juste petite pensée pour Parme parce que Parme c'est vraiment misérable ce qui leur arrive. Ils sont en liquidation, le club est en train. On a vu des images où ce qu'il y a dans le vestiaire, ce qu'il y a dans le club, ça rentre dans les vestiaires. Là, où on accroche les maillots, c'est rentré dans des camions et c'est triste. Enfin, c'est la mort d'un club. Surtout vu ce qu'elle était Parma à une époque. Hein, c'est Ouais, je l'ai vu C'est sur Il y a Forza, quelques ça. années, Ceux qui ont bah, sorti c'est Gianluigi Nagel, Buffon quand même. ouais. Tu auras, mais il y a des grands joueurs. Hein. Bon, on va faire un petit tour en Angleterre, en Première Ligue. Liverpool qui bat City. On se retourne encore une fois, oui, parce que quand on parle de Liverpool, Encore. on parle de Guillaume. Encore. C'est comme ça. Guillaume. Qu'est-ce que t'en penses, The Guillaume? Reds. On en avait déjà parlé la semaine dernière et tout le monde était presque d'accord pour dire Ouais. que Liverpool était sûrement le favori de ce match. Liverpool n'a pas déçu, ils ont été supérieurs à City dans tous les compartiments du jeu. Pour moi, il y a eu Yaya Touré qui a fait un match très très moyen et je pense que merci Yaya Touré parce que c'est grâce à toi si on a gagné là. Maxime? Oui, moi j'ai beaucoup aimé Liverpool. Voilà, surtout le milieu. Le milieu a vraiment été très bon. Donc, Joe Allen, normalement, Joe Allen, c'est un joueur qu'avant je trouvais pas très impressionnant, mais sur ce match, je l'ai vraiment trouvé bon. Il est très très bon. Il fait l'intersection entre la défense et le milieu. Il est capable de se projeter. Anderson aussi. Bon, il met un but d'anthologie. Je pense qu'il peut la retenter 15 fois. Je pense pas que ça retournera dans la lucarne, mais ils ont tous fait un très bon match. Coutinho, on en a parlé, a fait un très bon match. Après voilà, Rodgers a testé aussi Sterling dans l'axe. Bon, on sent que dans l'axe c'est pas son poste de prédilection, mais c'était pas mal du tout. Bon, il y avait aussi la finale de la Cup ce week-end. Tottenham contre Chelsea et c'est l'ogre Blues qui a gagné. Bruno, un petit mot à dire? Là-dessus, bah, évidemment, match sans surprise, on savait un petit peu ce qui allait se passer. On avait un petit peu d'espoir pour Tottenham quand même. Malheureusement, bon. Encore mes prédictions étaient bonnes, j'avais dit 2-1 pour Liverpool la semaine dernière. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que t'es fou et voilà, je compte passer une petite dédicace à droite à gauche, mais ouais. Non, je te laisse parler par rapport à Chelsea peut-être. Ouais, j'ai vu le match. En Kevin. fait, on s'attendait surtout à ce que Tottenham impose un rythme physique à Chelsea comme ils l'ont fait en championnat lors de leur victoire 5-3. Et on s'attendait à ce que Harry Kane pèse beaucoup devant. On s'attendait à ce que cette équipe développe un jeu collectif à la vitesse pour permettre de dépasser en fait cette défense de Chelsea qui est un peu lourde en ce moment, qui commet pas mal d'erreurs de relance. Au-delà de ça, on a senti une équipe de Chelsea qui maîtrisait son sujet et qui dans ce genre de rendez-vous, que ce soit en finale, en demi ou dans des matchs décisifs, répond présent, quoi qu'il arrive.
Maxime, ouais. Un dernier mot pour l'Angleterre. Ouais, voilà, alors Tottenham n'a pas très mal joué, je trouve qu'en deuxième période, ils ont couru après le score. Mourinho, quand il mène au score, il sait jouer le bloc. Hein. On a vu que Willian, Ajax, ils sont vachement descendus sur la deuxième période. Voilà, Tottenham, pour moi, c'était trop juste techniquement. Eriksen, il l'a pas pesé, voilà. Il n'y a que Ben Taleb pour moi qui a été au niveau, mais bon, tu peux pas rattraper 2-0 à Chelsea à 30 minutes de la fin si tu joues aussi mal, si techniquement tu es aussi limité, si tu sais pas faire une passe dans les 20 mètres. C'est pas possible, voilà. Bruno, un dernier mot. Ouais, je voulais juste parler du coup d'un autre joueur, c'était Crouch avec Stoke City qui vient de battre un record. C'est 49 buts de la tête, exact. Comme Shearer, et c'est un record historique. Bah bravo Peter Crouch. Un ancien Liverpool. Bravo Peter. Parfait, c'est le sifflet. On va passer à la prochaine rubrique. Évidemment, pour le meilleur et pour le pire, les tops et les flops de On se démarre. On va commencer tout de suite avec Kevin. C'est quoi tes tops? Quoi tes flops? Je crois que vous l'avez compris tout à l'heure, mon top c'est Dortmund. Voilà. Il a encore un petit sourire en coin. J'insiste, il est trop content. Ça me fait plaisir de voir jouer cette équipe parce qu'on retrouve un Dortmund qui va vite devant, qui percute et qui se pose pas de questions et qui défend bien aussi, c'est pas assez rare. Donc voilà, je les ai mis en top. Ils ont gagné un match important. Derby de la Rose, c'est toujours un match important. Ils se relancent, ils sont toujours en course en Ligue des Champions. Moi, c'est une équipe que j'aime bien et les voir jouer comme ça, de cette manière, ça fait plaisir. En flop, je vais mettre Monaco parce qu'on attendait beaucoup de Monaco sur la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. On attendait beaucoup après son match contre Arsenal. On savait qu'elle allait jouer à peu près de la même manière qu'elle a joué contre Arsenal, c'est-à-dire en contre, avec une défense solide. Et finalement, elle a pris un point en championnat. Elle a eu un manque d'occasion cruelle hier. Elle n'a pas fait réellement allusion face au PSG. Et donc, cette équipe, on a le droit de se poser la question, est-elle vraiment assez régulière pour aller jouer l'autre classement en Ligue 1 ? Et elle risque de se qualifier en quart de finale des Champions, mais est-ce que ça sera une saison réussie dans ce cas-là ? Bruno, tes tops et tes flops? En top, je vais te faire plaisir. Je vais prendre évidemment le Barça parce que hier je suis fait un match complet. Franchement, c'est voilà, c'est que du spectacle. C'est beau. Le Barça revient et la passe de Messi. La passe de Messi est magnifique. Non, belle prestation de l'équipe de manière générale. C'était compliqué. C'était un match physique, avait de l'engagement, mais ils ont su s'en sortir. Après, par rapport à mes flops, j'ai vu deux choses qui m'ont choqué et je pense que c'est important d'en parler. C'est la blessure d'Ireland. Je sais pas si vous l'avez vu, messieurs, mais avec Stoke City. Tout simplement, il a subi une agression de la part du joueur de Honduras. Son mollet est complètement déchiré. C'est un film d'horreur. C'est juste horrible et c'est ça qu'on veut pas voir dans le football. On lui souhaite de bien se rétablir. Maintenant, je sais pas s'il va pouvoir rejouer. Voilà. Et l'autre, mon gros coup de gueule, c'est Adam Johnson, l'ancien de City, l'ancien de City et actuellement de Sunderland, qui a été accusé de relations sexuelles avec une mineure. Et vous savez quel âge elle avait? Moins de 15 ans. Elle avait 15 ans. T'es grave ancien, comme Emile Louis Laonisé, le premier rappeur pointeur, double Uzi pour mes ennemis. Ils ont arrondi, elle va avoir 15 ans. Et ça... Elle était consentante ou pas? Je sais pas, mais 15 ans. Ouais, c'est Adam Johnson, 15 ans. Il va aller chercher à la crèche la prochaine fois. Non, mais tu m'appelles la prochaine fois. Tu vas aller chercher au centre de formation. Tu veux qu'on parle avec qui on t'a vu hier soir, Bruno, quand même? Qui? Tu te rappelles pas? Qui? La petite, là, en primaire. Ah, ta sœur? Ah, je l'avais. Barda. Régisseur. 2 minutes de Carton jaune. Monsieur l'arbitre, il a tendu. On joue à l'anglaise. Non. Ça c'est Turpin, c'est pas l'anglais ça. Ah là là. Je sais plus quoi dire. Enchaînons. Guillaume, tes tops et tes flops? Alors moi je vais revenir sur Liverpool encore une fois. Mon top c'est Jordan Henderson, le vice-capitaine de l'équipe. Gerrard il est pas là en ce moment. Henderson on voit que Gerrard l'a vraiment bien formé. Il est en grand progrès. Il a marqué donc face à City. Il a aussi mis un beau but il y a 2 jours hier soir face à Burnley. Et donc je suis très content pour lui et il a un grand avenir à mon avis à Liverpool. À mon avis il va rester très longtemps ici. Maxime, pour finir, tes tops et tes flops? Pardon, je suis désolé. Excuse-moi. Il est perdu. Non, parce que le tasseur de Bruno, il m'a. Parce que je pensais à elle maintenant. Dans les vapes, comme on. Et donc mon flop, je vais le mettre pour l'Olympique Lyonnais. Ils sont assez décevants en ce moment, ils sont toujours leaders, mais je regarde leurs 7 derniers matchs, ils ont que 2 victoires. C'est pas digne d'un champion quoi. Et après c'est soi-disant indépendant de la Casette. On passe le bonjour à Olas tout de même. Non mais la Casette il est de retour la Casette, mais même comme ça. Soi-disant sans la Casette ça peut continuer à gagner. Les résultats en parlaient, voilà. Maxime?
Alors mon top, c'est je mettrais Thiago Silva parce que Thiago Silva, je l'ai tellement critiqué à un moment que je le trouvais mauvais. Voilà, la première mission, je l'ai vraiment beaucoup critiqué. Et là, il revient vraiment bien, ça fait plaisir. Donc j'étais au parc hier notamment et on voyait très bien ses interventions et on voit vraiment qu'il part à chaque fois, à chaque anticipation, il part de 20 mètres quoi. Il part de 20 mètres, il la rattrape la balle. Tu sais même pas comment il a vu que la balle elle arrivait là, il anticipe super bien. On va pas s'attarder dessus, voilà. Il me prouve sur le terrain, il est toujours à 0 faute en 2015 en championnat et on voit qu'il est vraiment plus à l'aise. En flop, moi je vais mettre Eric Lamela. Donc Eric Lamela, c'est un joueur qui est toujours sur le banc tout simplement et quand il entre, il joue encore au foot. Mais c'est pas possible, c'est rentré, c'est pas possible techniquement, mais voilà. Il a été acheté 35 millions. Combien il était acheté, mais il était bon à Rome. 30 millions, 35 il me semble. À part un coup du foulard plein lucarne, c'est la seule chose qu'il a fait quoi. Il joue à Tottenham, non? Oui, il joue à Tottenham. Il est rentré contre Chelsea, mais techniquement c'était catastrophique, mais. Je sais même, voilà, c'est comme Soldado, sauf que Soldado il marquait, même sur penalty il jouait. Lamela il joue jamais, et en plus quand il rentre, mais c'est catastrophique, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est un joueur qui a énormément de talent et qui à mon avis c'est tué à Tottenham, mais voilà. Le peu de temps qu'il a pour jouer, bah il n'y arrive pas. Voilà. Alors moi maintenant, mon top, je vais le donner à Javier Pastore, parce que c'est un joueur vraiment que j'adore depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, je me régale quand je le vois jouer. D'accord, il n'est pas souvent décisif, mais qu'est-ce que c'est bon de voir jouer un joueur comme ça en Ligue 1. Franchement, je pense qu'on doit profiter. Il faut le regarder de plus en plus et il faut l'encourager parce qu'on sait que c'est un joueur qui, quand ça ne va pas, ne joue pas bien. Et je trouve ça triste parce que franchement, quand il est Ibra ou que quand il ne soit pas là, c'est le maître à jouer de l'équipe du Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est le maître à jouer du Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est lui qui va faire la différence contre Chelsea. Parce qu'ils seront 4 au milieu, il y aura Pastore, il y aura Verratti, il y aura Thiago Motta ou David Luiz, on ne sait pas encore, et il y aura Matuidi, et c'est là que ça va se jouer, je pense. Voilà. Après, mon flop, il va à Leonardo Jardim, parce que j'ai regardé le match hier, mais comment il peut dire que Christophe Dugarry, enfin comment il peut critiquer Christophe Dugarry après ce qu'il a dit, alors que mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Je me suis jamais autant emmerdé devant un match qu'hier soir, franchement, enfin, c'était sympa de 10 minutes. Mais voir Monaco défendre pendant 90 minutes, mais c'est insupportable. On l'a peut-être trop fait avec le match contre Arsenal. Je pense qu'on non, les a mis trop. Mais c'est surtout que vous avez vu la composition d'équipe. Pourquoi Moutinho n'était pas sur le terrain en fait parce non, qu'il était déménagé pour le match, je pense, ou pour la suite du championnat. Mais Mathéus à gauche, Alain Traoré qui a joué 2 matchs dans la saison. Il n'avait pas ses défenseurs centraux aussi. Mathéus il jouait ailier gauche et Traoré jouait numéro 10. Tout là encore en défense centrale. Est-ce que Monaco voulait la Coupe de France? Ça, c'est la question. Fabinho en 6, on a bien vu que c'était bien que sur un match parce que hier je l'ai trouvé catastrophique. Voilà, c'était bien sûr contre Arsenal parce que fallait, mais voilà. Parce qu'il fallait contrer. Super bon à droite, Fabinho, faut le laisser à droite. Donc voilà, enfin franchement, je suis pas satisfait de Monaco. Oh, j'ai pas touché. J'ai pas touché. Bien fait. On va passer à la prochaine rubrique, le match of the week. Match de mardi évidemment qu'on attend tous. C'est mardi ou mercredi? Ouais. C'est mercredi. Chelsea contre Paris. Les gars, vos pronostics. Les gars. Oh, je laisse Kevin. Je laisse Kevin, je suis gentil moi aussi. Regardez-moi. On parle pas de Dortmund là, tu peux le Ouais, ça va aller. Ça va être avec eux. Allez, lâche-toi, sois fou. 2-1 pour Chelsea, avec un but de Cavani pour Paris, un but de Hazard pour Chelsea et un but de Costa. Vas-y Maxime. Moi je vois 2-1 pour Paris ou 2-2. Voilà, moi je le sens bien. Je le sens vraiment bien, je sais pas pourquoi, mais je suis très optimiste pour Paris. Je pense que Paris, après ce qu'ils ont montré hier, ils n'ont toujours pas montré une grande prestation, mais je pense qu'il y a la place. Il y a la place pour y aller. On a vu au match aller que c'était possible, il y a la place. Brenau. J'hésite. Manager de Mourinho, reprise acrobatique de Courtois, je sais pas. Non, moi je mise un. Allez. On va être solidaire avec Paris parce qu'on supporte les équipes françaises. Je pense qu'ils peuvent gagner et je dirais un petit 2-1 pour Paris Saint-Germain. Guillaume. Moi je suis pas aussi optimiste que vous. Je pense que Mourinho il a prévu le coup et là à mon avis ça va coûter cher à Paris. Après si on peut voir un match nul, un petit 1 pour avoir les prolongations, c'est le mieux que Paris peut espérer parce que pour l'instant je pense que Chelsea ils vont les manger je pense. Ouais. Moi vous savez quoi, j'ai envie de rêver, j'ai envie de lâcher un petit peu. Attention mec, il parle. T'es réveillé? Il s'est réveillé, s'il vous plaît. Faites moins de bruit les gars. En vrai j'ai envie de rêver, j'ai envie de voir un petit 2-1 pour Paris avec un petit but d'Ibra. Mais en fait, Ibra, il sera bon ou pas? Ah oui, il a purgé. Je pense qu'il peut faire son grand retour et il a fait un très bon match à l'aller. Il a fait un très bon match à l'aller.
Oui, mais il a pas été décisif. Moi personnellement, je pense pas que Chelsea sera aussi attentiste qu'au parc et ne montrera aussi peu de choses offensivement. Et surtout qu'à domicile, ils sont intraitables. Donc, je vois 2-0, 2-1 peut-être pour Chelsea. En tout cas, là où ils se prend avoir, c'est sur le couloir d'Hazard. Ouais, mais Il va falloir vraiment mettre un gros. Il va falloir bloquer Hazard. C'est le fer de Et lancement. au milieu, surtout, faut faire la même chose qu'au milieu. Au milieu, on les a totalement bouffés. Et faut remettre directement la même intensité parce que si au milieu, on les laisse jouer, parce qu'ils seront à Stamford Bridge, il faut pas les laisser jouer au milieu. On a des joueurs capables de tenir le ballon. J'espère que Pastore va être mis cette fois-ci parce qu'au match aller, il était pas titulaire au début. Pastore, il est en grande forme. Pour moi, faut le mettre. Faut même tenter un Pastore, Matuidi, Verratti. Pour moi, c'est vraiment le truc à tenter. Quand on va là-bas, faut pas mettre David Luiz, faut pas y aller pour défendre. On n'est plus au parc. Non, maintenant, pas pour défense, mais pour donner. David Luiz, faut le mettre au milieu de terrain. Non, il serait beaucoup plus intéressant. Pour l'intensité, parce qu'on va manquer d'intensité avec ce Si milieu. tu mets Marquinhos avec Thiago Silva et que tu mets David Luiz au milieu de terrain avec quelqu'un, je te jure, c'est un électron libre. Il est capable de. C'est qui que tu fais sauter? On va pas remettre le même. Non, tu mets un milieu en losange, c'est-à-dire que tu mets Non, Pastore pourquoi en non, 10. pas un milieu en losange. Tu mets Pastore à droite et Pastore il fait ce qu'il Oui, veut. et puis de toute façon, il fait ce qu'il veut. Ouais, De toute façon, voilà, Lucas s'est blessé de toute façon. Il a En tout cas, vous savez très bien que Laurent Blanc est têtu parfois et que ça Mais dépendra de ses choix. je pense que Pastore va jouer parce Faut qu'il le sera, mettre, il Pastore, sera faut beaucoup le mettre. plus intéressant que l'avait dit. On va passer à la prochaine rubrique, ce qui nous a marqué. Ah ouais. L'arbitre en retard. Ce qui nous a marqué, on va aller en Allemagne avec notre cher Franck Ribéry qui demande la nationalité allemande. Maxime. Alors, Mr. Kaiser Frank, qui veut la nationalité allemande et qui a d'ailleurs déclaré qu'il pensait faire jouer ses enfants avec la sélection allemande et dans des clubs allemands, voilà. Je pense que voilà, on a été très très dur avec, on était un peu dur avec Franck, voilà, on a beaucoup critiqué, il était bon, mais après je pense qu'il en fait un peu trop. Voilà, moi, c'est un très beau joueur, mais voilà, après le Ballon d'Or, il a tout mis sur le dos de la France, quoi. J'ai même pas envie de m'exprimer sur ce sujet tellement pas ce joueur. Voilà. Hein. Le joueur est très bon, mais cette personne. On peut pas renier la France, elle est tellement bête. Moi, j'ai que ça qu'à dire, voilà, tout simplement. Franck, si t'avais joué juste 2 ans de plus en équipe de France avec Zidane, peut-être que t'aurais appris à porter un maillot avec des couleurs et peut-être te taire dans des interviews. Je pense qu'avec le talent que t'as, oser dans une interview sous-entendre que tu pourrais être allemand et commencer à t'intégrer dans un pays et oublier là où tu viens. Moi, dans la vie, que tu sois football Europa, si tu oublies de là où tu viens, pour moi, t'es personne. Donc t'as beau avoir été 3e au Ballon d'Or, t'es personne. T'es très énervé aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Oh là là Vraiment. là là. C'est tout ce que j'ai à Non, dire. mais en fait, Et ton fils, il a joué pour l'Allemagne. Il sera juste un traître Voilà, de succession, voilà. c'est tout. Va en Non, Allemagne. mais voilà. il y a une fracture entre Franck Ribéry et l'équipe de France depuis Franck Naïsna. Ribéry et la France, surtout. Entre Franck Ribéry et la France, ils se sont pas aimés du tout en France. Bah, c'est le cas. Là où l'Allemagne. Comment tu veux aimer ce mec Non, je suis tout à fait d'accord, mais je constate en fait. Et cette fracture, c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui en tant que sportif, en tant que joueur professionnel, est vraiment très très bon. C'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs, c'est et- ça qui m'énerve. Oui, mais il peut pas s'exprimer comme il le souhaite dans un pays où on l'aime pas. Et si on l'aime pas, c'est qu'il a fait des choses. Et ces choses-là, elles sont normales. Elles sont normales. C'est-à-dire, après Naïsna, après certaines choses, c'est un joueur. On parle pas souvent des joueurs qui chantent pas la Marseillaise. Parce que quoi? Parce que c'est. On dit que c'est moderne, mais. Ouais, non, on dit que c'est moderne. mais, Régisseur. en fait, on chantait pas non plus à Marseillaise. Bruno est dans les très 80. très très en forme. Bruno a dit que Monsieur Ribéry ne savait pas lire, ni compter, ni parler. Là, il faut pas prendre les choses au. Tu vois. Oh, De toute façon, c'est juste désolé, que mais je pense qu'il a raison. Je donc, partage non. totalement vos avis. Ribéry, c'est Mais un des monsieur plus Moutinho, grands on va joueurs se calmer français ce qu'on a soir. connu. Actuellement, je l'ai découvert en 2006. C'était le petit Francky, quoi. Et là, actuellement, que le mec s'installe au Bayern et commence vraiment à rester dans ce cocon-là en Allemagne, apprécié de tout le monde, et qui arrive à se faire séduire et à oublier la France. Voilà, après 2014 qui boude, c'est décevant. Voilà, tu m'as déçu. Bon, bah je crois que ce sera le mot de la fin. Parfait, oui. On va passer à la question de la semaine. Alors voilà, il y a une nouveauté maintenant. Quand il y aura un match au Parc des Princes, ou pas, enfin on verra. Mais en tout cas, hier, on avait 2 hommes qui étaient sur le terrain, Maxime et Kevin, qui ont pris le micro et qui ont été faire un petit micro-trottoir après le match pour savoir qu'est-ce que les supporters ont pensé de la performance du PSG d'hier. On les écoute tout de suite. Malgré le froid qu'on a eu ce soir, on a le cœur chaud de voir une équipe en forme. Très très beau match ce soir, ça faisait longtemps que les Parisiens n'avaient pas fait un tel match.
Je pense que c'était une bonne performance. Ils ont bien joué, d'autant plus qu'ils menaient et puis en plus ils ont vraiment dominé le match quoi, du début jusqu'à la fin. Mais il y a eu beaucoup d'occasions manquées et c'est dommage parce qu'ils auraient pu mener beaucoup plus que ça comme score en fait. C'était mieux que le match de dimanche parce que le match de dimanche, beaucoup d'occasions et voilà, c'est pas concrétisé. Donc là aujourd'hui ils ont mieux joué, c'était plus réaliste et direction et des buts, donc c'était parfait, c'était un bon match. Et s'ils continuent comme ça, ils peuvent passer devant au classement de la Ligue 1, mais là c'était la Coupe de France. Mais il faut qu'ils continuent comme ça en Ligue 1 et en Ligue 1 normalement ça devrait marcher. De voir qu'elle se qualifie avec grande facilité, alors qu'on a vu le même match contre la même équipe dimanche qui n'a pas donné grand chose. Donc on est très content d'aller en demi et on espère qu'ils iront au bout, quoi. J'étais fort, je suis content et merci au PSG. Voilà, voilà, moi j'ai bien aimé, je sais pas vous les gars, mais... Des bonnes réactions, hein. On a essayé d'avoir des avis objectifs et puis bon, c'est des gens qui étaient assez contents du succès du Paris Saint-Germain hier soir. Le petit il était trop mignon. Même ça fait plaisir de voir Paris jouer comme ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti une prestation comme ça régale. Et surtout ça fait plaisir le parc, ça faisait très très longtemps que le parc n'avait pas été dans une ambiance pareille. Le parc était plein, donc c'est rare. T'as failli tomber d'ailleurs, t'as failli t'écrouler avec l'ambiance. Ouais, j'ai fait m'écrouler. Le portable était pas stable. Voilà, j'ai sauté un moment, je sais pas quoi, c'est à cause de Cavani, voilà. Ah, j'étais sûr que c'était Cavani. C'était sûr. Bon ça y est, tout simplement, l'émission est terminée. Merci Maxime pour ce dernier mot. Peut-être un dernier truc à dire sur Bafétim Big Gomis. Oui, alors gros soutien à Gomis, voilà, on l'a vu sortir sur civière inconscient, voilà. Gomis, on est avec toi, voilà, t'es un Français, toi tu renies pas la France, comme c'est un certain Franck, et voilà. Bon courage à toi. Ça y est, alors merci à tous de nous suivre encore une fois, d'être si nombreux sur Facebook, sur YouTube. J'ai qu'une seule chose à dire, on se démarque, et un gros bisou à Nicolas Nkoulou, à la semaine prochaine, salut. Gomis. Full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug.